Depuis le début de cette situation, quelles ont été les actions entreprises par la TABC? Alors, nous avons été précurseurs parce que nous avons senti rapidement que ça va déborder, que ça va y aller dans tous les sens et qu'il y aura des répercussions très négatives. Donc, nous avons premièrement essayé de contacter et se réunir avec l'AISAT parce que les étudiants subsahariens, ils ont été les premiers à être touchés et beaucoup d'entre eux n'ont pas pu jusqu'à maintenant retourner à leur université parce qu'ils ont encore peur, mais on a essayé de les rassurer. Nous avons fait une réunion avec les universités aussi qui ont mis en place des cellules de crise pour permettre aux étudiants de les ramasser le matin pour pouvoir les ramener aux universités et les faire retourner pour les rassurer. Il y a ceux aussi qui ont fait des cours en ligne. Nous avons intervenu auprès du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire une réunion pour les recevoir. C'est ce qui a été fait. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les a reçus. Il y a eu un communiqué dans ce sens-là. Nous étions en contact bien sûr avec nos ambassadeurs en Afrique, avec le ministère des Affaires étrangères aussi pour apaiser les esprits. Nous avons entrepris une grande tournée de visites de courtoisie à presque l'ensemble des ambassadeurs subsahariens en Tunisie. Comme vous l'avez vu, j'ai visité celui du Mali, de Burkina Faso. Hier, j'étais avec l'ambassadeur du Cameroun. J'étais aussi avec celui de le consul de Guinée-Conakry. Je vais terminer ma tournée sur l'ensemble des ambassades pour lancer un appel de solidarité, un appel d'apaisement, un appel de sérénité pour exprimer aussi notre profonde excuse par rapport au comportement de certains Tunisiens qui sont une minorité, qui ont agressé nos frères subsahariens, et pour rassurer sur l'avenir de nos relations, que ce soit économiques ou bien diplomatiques ou bien autres sociales, ainsi de suite, historiques, culturelles. Donc tout ça, on a essayé de le faire, c'est pour vraiment essayer de contribuer à un retour au normal le plus vite possible et sortir de cette crise avec le minimum de dégâts.